Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien encore à notre compagnie, qu'il vous donne toute la sagesse qu'il faut pour que nous puissions appliquer et pratiquer la parole de Dieu, comme nous le dit Jacques, n'est-ce pas? Que nous ne nous bornons pas seulement à écouter, mais que nous puissions mettre aussi en pratique ce que nous écoutons. C'est ainsi que l'information se transforme en source de vie en nous. Vous voyez, c'est ainsi que la parole de Dieu devient une provision pour nous devant nos choix que nous sommes appelés à faire. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et le verset 24. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. C'est tellement beau ce passage, les méthodes de Dieu. Dieu a ses méthodes et ce n'est pas les méthodes de l'homme. L'homme a sa façon de voir les choses, Dieu a sa manière d'appréhender les choses. C'est deux choses différentes. Aussi l'Orient est éloigné de l'Occident, aussi ses voies sont éloignées de nos voies. Aussi le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Comme on le disait, il prit du pain, il nous prend, il nous bénit. Oh, c'est beau, peu importe la noirceur de votre ténèbre, sachez une chose, vous êtes bénis de Dieu. Mais combien l'ennemi veut nous faire croire pendant les moments difficiles de nos vies que tu vois, tu n'es pas béni de Dieu. Tu vois, tu es maudit de Dieu. Tu vois, tu es délaissé, tu es abandonné. Dieu n'est plus avec toi. Non, non. On était au culte la semaine dernière et le prédicateur disait une chose, il citait ce passage d'Osée qui disait « Je l'attirerai au désert ». Et là, je parlerai à son cœur. Vous savez, si Dieu nous attire au désert, la Bible ne dit pas « je le pousserai au désert ». Non, Dieu n'est pas derrière, il nous pousse. S'il nous attire dans le désert, ça veut dire qu'il est le premier à aller dans ce désert. Et nous venons avec lui. Vous voyez, il rentre dans ce désert et nous amène avec lui dans le désert. Il nous attire avec un cordage d'amour. Dieu ne nous pousse pas, il n'est pas comme un boucher ou il n'est pas derrière pour nous pousser. Non, il nous accompagne, ou plutôt nous le suivons dans ce désert et c'est le lieu idéal pour avoir un temps de qualité avec nous. D'accord? Donc, ne laissez pas les ténèbres vous tromper, ne laissez pas les ténèbres vous mentir, vous donner une définition de qui est Dieu. Non, ne laissez pas vos moments difficiles interpréter l'amour de Dieu pour vous. Dieu est amour, peu importe. Dieu est un Dieu de bénédiction, peu importe. Que vous le sachiez ou pas, Dieu est un Dieu qui bénit. Que vous le ressentez ou pas, Dieu est un Dieu qui bénit. Il nous appelle, il nous prend, et il nous bénit, et il nous bénit, et il nous brise ensuite. Il nous brise. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce brisement, malheureusement, nous ne pouvons pas être une source de bénédiction pour d'autres. La bénédiction sera tellement, va tellement nous absorber tout ce qu'il faut, toute la compassion, à tel point que on va pas pouvoir même discerner les choses autour de nous. Le brisement permet de forger le caractère de Christ en nous, afin que nous puissions être en mesure d'utiliser les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Voici le but du brisement. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul va parler, il a été élevé au 3e ciel. En passant, il n'y a pas 7e ciel parce qu'il y a des soi-disant hommes de Dieu qui ont été élevés au 7e ciel. Je me demande si c'est l'enfer ou bien où c'est. Mais bref, à la lumière de la parole de Dieu, c'est le 3e ciel. Et Paul dit, je connais quelqu'un. Il a été tellement brisé qu'il n'ose même pas dire que c'était lui. Vous voyez? Et l'histoire nous dit vraiment que c'était lui. Et Dieu lui a montré des choses. Mais pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, Dieu a mis aussi une écharpe dans sa chair. Dieu l'a brisé. On ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Des gens, chacun émet des idées par rapport, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est que cette écharpe dans sa chair. Mais est-il que c'est un brisement que Dieu a mis dans son corps? Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas frappé d'orgueil avec toutes ces connaissances qu'il a. Et ainsi, dans cet état de brisement, Paul devient une bénédiction pour le monde païen, mais aussi le monde chrétien. Et c'est ainsi qu'il sera donné au monde. Il sera donné. Amis auditeurs,
Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, lorsque Dieu vous brise, le but n'est pas de finir avec vous, c'est de vous préparer à une meilleure récolte. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.